le monde n'est pas d'accord. Vas-y. Il y a eu 500 000 qui ont voté au Ligi sur les 600 000 qui sont allés voter. C'est pas Maman Yeo. Oui, les gens dans les urnes. Exact. Ça va me faire croire qu'au Ligi a corrompu 575 000 Gabonais. Bon, pourquoi ne pas aussi penser que les 575 000 Gabonais, là-dedans, il y avait des corrompus, là-dedans, il y a des parents, mais là-dedans aussi, il y a des Gabonais qui étaient convaincus que l'Oligi de la transition ne sera pas l'Oligi de l'après-transition. Je suppose que si les Gabonais n'étaient pas d'accord, ils ne seraient pas allés au vote. Voilà ce que pense la divinité du Gabon. Vous avez voté quelqu'un, mais je valide le vote. Ce n'est pas maman qui est allée voter, et c'est maman qui est venue corrompre les gens ou bien contraindre les gens. Est-ce que maman a menacé que si vous ne votez pas au Ligi, vous allez mourir? Non. La divinité a dit vote populi, la voix du peuple. En ce qu'ils ont dit quoi? Vote Dei. Ben, on ne dit pas vox Dei, vox Populi. Mais pourquoi maman Héros va venir interférer dans le choix des Gabonais? Les Gabonais choisissent quelqu'un. À tort ou à raison. Maman dit dans ce cas, si la majorité de mes fils ont choisi quelqu'un, je vais valider. Parce qu'il faudrait quand même que ma validation lui permette d'exercer son mandat. Et quitte à lui maintenant de s'arrimer à mes lois. Je vous ai dit, le président Ligi inspire la sellette. En un coup, de l'autre côté là-bas, il y a des occidentaux qui pèsent sur lui comme le plomb. Il y a la franc-maçonnerie qui pèse sur lui comme une chape de plomb. Très bien. Et toutes ces tendances mystico-spirituelles qui gravitent autour de lui, sans réel ancrage mystico-spirituel, sans qu'une chape de plomb sur lui. Et Maman Héros voit ça à distance. Elle a dit, va te dire que moi, je suis d'accord de la paix que tu es venu demander. Je suis allé là-bas pour demander la paix sur le Gabon. Pas paix avant l'élection, paix pendant l'élection, paix après l'élection. C'est ce que je suis allé faire. Si vous m'avez vu là, vous m'avez vu là. Accroché là-bas. C'était pour ça. Mais elle a dit la condition est que s'il pas facile, il va prendre le pouvoir, puisque vous allez le voter. Mais comme vous allez le voter et qu'il va prendre le pouvoir, moi je valide pour lui montrer que je suis le gouverneur de cet endroit. Il doit s'arrimer à mes lois. Maintenant, mon problème, c'est peut-être où l'inquiétude doit être plus abonnée. C'est est-ce que le chape de plomb que j'ai cité là, la France, la franc-maçonnerie, et tous les mystiques que je vois là, y compris ceux qui posent les copes dans la mer, est-ce que tous ces gens-là réellement sont capables de maintenir le Gabon en paix et de faire en sorte que Maman Héros arrive à travailler avec le président de la République pour que le Gabon devienne le pays où le la question. Tous, chacun selon son mérite. Voilà le combat de M. Basile Lekona. Que le pays s'entoure des gens qui sont capables de le communier, de le relier à Maman Héros. Car c'est la divinité du Gabon. Elle a dit, si ce n'est pas fait, elle va se débarrasser de ces gens-là quand elle le voudra, mais cela ne durera pas s'ils ne sont pas en phase avec ces lois. Voilà. Pose-lui la question que en 2009 et en 2016, les Gabonais ont fait le choix clair de Ping et de André Baobam. Pourquoi Maman Héros, à ce moment-là, n'avait pas respecté le choix des Gabonais en mettant de côté ceux qui se sont imposés au pouvoir, puisqu'il dit que si Oligui ne fait pas ce qu'elle veut, elle va les mettre de côté. Pourquoi, quand les Gabonais avaient fait le choix de Ping ou de André Baobam, elle n'avait pas mis sa force en mouvement pour chasser les gens qui se sont imposés au pouvoir? Papa a compris. Papa? J'écoute. De toutes les façons, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Est-ce que dans la victoire d'Ali Bongo de 2009 et 2016, vous avez vu la signature de Maman Héros? Prenez les chiffres. Non, il n'y a pas de neuf. La victoire qu'on a proclamée à Ali Bongo alors que ce n'est pas lui qui a gagné. Prenez aussi la victoire d'Ali Bongo en 2009 alors que ce n'est pas lui qui a gagné. Vous ne verrez pas la signature de Maman là-dedans. Si vous faites cette démonstration que voilà le 6 et le 9 dans la victoire d'Ali Bongo par multiplication numérologique, je vous dirai vous avez raison. Mais Maman n'a pas validé. Mais Maman est un esprit. Quand Ali Bongo a fait ce qu'il a fait en 2009, qu'est-ce que le peuple gabonais a fait? Qui est descendu dans la rue et est resté dans la rue jusqu'à ce qu'Ali Bongo fout le camp? Qui l'a fait au Gabon? Personne. En 2016, ils volent la victoire de janvier. Le même Basile du 30 septembre 2018, j'ai commencé à travailler. A dit pour moi, un AVC le 24-10-2018, 3 semaines seulement après que je commence le travail.
le pays est resté sans dirigeant. Jean-Pierre était là. Il savait qu'il n'y a plus de dirigeants au Gabon. Sylvia et son fils ont pris les rênes du pouvoir. Et personne n'a rien fait. On a pu continuer la constitution au vu aussi de tout le monde sous la barre des Gabonais. Donc, c'est le moment où on va sortir de sa drogue et venir prendre un corps physique pour dire, bon, comme j'ai déjà frappé quelqu'un, venez maintenant prendre vous voir. Non, écoutez, ne demandez pas bien. Tu as raison, papa. Voilà. Tu as raison. Tu as raison. Princesse, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est un libre arbitre, en fait. Il y a des entités qui font leur travail, c'est maintenant nous, les gens qui sont dans le réel d'agir. Papa Basile, merci. Donc, je suis en train d'expliquer un peu. Attends. Donc, c'était maintenant à nous de prendre les règnes pour enlever maintenant Sylvia Bongo, vu qu'il a déjà frappé Ali Bongo d'AVC. Le but, c'était d'enlever Sylvia Bongo, Ali Bongo, pardon. Mais qu'est-ce que Ping a fait? Il était assis à la piscine, en train de faire les conférences matin, midi, soir. Tu vois? Et tu as pris l'exemple sur Yegondon, que non, il a fait un mauvais choix. Il n'est plus, comment dire, prédestiné à être président. Vu qu'il a choisi l'argent et la vie facile. Papa Basile, il y a une femme qui a fait la prophétie. Une Gabonaise. Elle a dit que les Gabonais ont fait un très mauvais choix, que Dieu n'est pas content. Et qu'elle va envoyer maintenant son fils qui sera président au Gabon. Et que les Gabonais vont devoir passer des moments compliqués avant d'arriver à ce niveau-là. Bon. La même femme a fait une prophétie, soit disant qu'après l'élection, il y aura la guerre. Non, c'est pas elle, c'est une Gabonaise, c'est une autre personne, papa. Il a fait ça fait ça 2 jours, ça fait 2 jours. Oui, j'ai entendu des prophéties de quelqu'un qui disait que pendant l'élection, il y aura la guerre. Non, ça c'est une étrangère, elle n'est pas gabonaise. Oui, mais ok. Maintenant, la scène qui dit que les Gabonais vont passer des mauvais moments. Est-ce qu'elle est la divinité du Gabon? Ah, là c'est maintenant entre divinités. Oh. Bon, est-ce que c'est des préjugés sur Oligui ou bien c'est les vérités? Oligui avait une transition. Oligui a pris le pouvoir. La majorité des Gabonais lui ont donné le pouvoir. 575 000 personnes sur 600 000 ont préféré lui donner le pouvoir. Bon, est-ce que tous sont des idiots? Je n'en sais pas. Est-ce que 575 000 personnes ont été corrompues? Je ne peux pas le dire. Mais ce que je sais, c'est que la majorité des Gabonais, 70% sont allés voter. Au lieu de dire, on ne veut pas d'Oligui, Oligui a volé ci, Oligui a fait ça, 90% restent assis. Mais pourquoi les Gabonais ne sont pas restés assis? Voilà. On constate un taux d'abstention élevé. Premièrement, vous allez massivement au vote, 70%. Vous allez massivement voter Oligui, 575 000 personnes. Bon, après, vous demandez à Maman Héro, ouais, mais Oligui, ouais, Oligui ci, Oligui ça. Maman Héro a validé la victoire. Et elle a demandé au Oligui de ne plus faire comme avant. C'est-à-dire, dorénavant, il faut que Oligui se mette en contact avec elle. C'est obligatoire. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Maintenant, si les francs-maçons et les Français et tout ce monde-là, les pauvres mystiques, qui l'entourent, le convaincre du contraire, il n'y a pas de problème. La compatriote n'a pas besoin de faire une prophétie. Bamba Héro a dit, si ce n'est pas comme ça, si elle se rend compte que le pays lui échappe, le territoire lui échappe, elle va faire partie, le président Oligui. C'est ce qu'elle a dit, papa. C'est ce qu'elle a dit dans le... Papa. Le peuple a fait quoi? L'autre passe. Papa Basile. Le peuple a fait quoi? Papa Basile. Le 24 octobre 2018, quand l'autre est paralysé, il ne peut plus gouverner le pays. Qui est descendu dans la rue? Qui est allé dans les urnes pour voter l'AVC? Bon, le 30 août 2023, est-ce que c'est le peuple qui a démis Ali Bongo ou bien Maman Héro a utilisé les forces militaires pour faire partir Ali Bongo? C'est qu'elle a déjà fait. Mais pourquoi vous pensez qu'elle ne peut pas le refaire? Elle va le refaire. Papa, c'est ce qu'elle a dit. Je t'explique bien. Elle a dit, hein. Elle a dit, comme Oligui, c'est un franc-maçon, il fait partie du PDG et que la franc-maçonnerie égale à la France, elle n'est pas d'accord. C'est pas elle, Dieu n'est pas d'accord.
Raison pour laquelle elle a dit que les Gabonais qui sont allés dans les urnes voter la tromperie, la ruse, ils seront frappés. Parce qu'ils sont allés voter la ruse et la tromperie. Parce qu'Olingema a menti au peuple gabonais le 4 septembre. Attendez, elle le dit avec quelle force? Elle a dit c'est Dieu, papa Maïmouya. Papa. Bon, ok. D-I-E-U. Dieu c'est qui? Je sais. Bon, et elle a assez parlé du porc épic. Tu vois le porc épic qu'il a mangé là, non? Non, laissez-moi parler. Vas-y, papa. Vas-y. On t'écoute, vas-y. Le Dieu dont elle parle, c'est le Dieu qu'on lui a présenté dans les églises, ou le Dieu des bouddhistes qui disent que les ancêtres, on doit les adorer, ou bien c'est le Dieu. Non, mais écoutez-moi, ou bien c'est le Dieu des musulmans qui disent que c'est Mahomet le seul prophète de Dieu. Bon, le Dieu dont elle parle, il lui aurait parlé en disant que les Gabonais vont passer le moment difficile. Est-ce qu'elle peut me définir ce Dieu? Moi, je vous parle de Maman Eo. La groupe est au Gabon. Elle m'a rencontré. Elle fait des démonstrations pour montrer qu'elle existe. Elle a donné son nom. Son nom se retrouve dans l'hymne national, dans la Concorde. J'ai fait des démonstrations. Ce nombre se trouve dans le nombre de prophètes traversés par le Goué, etc. Moi, je fais des démonstrations d'une divinité qui est là, qui est en train de compter avec moi. Je vous révèle les missions du Gabon. Maintenant, elle vient me parler d'un Dieu hypothétique et imaginaire qui aurait vu que les Gabonais vont souffrir. Les Gabonais ne souffriront que si le président Ligui n'entre pas en communion avec Maman Eo. Voilà ma réponse. Ok. Merci, papa. On a compris. Tu comprends? Merci encore pour les... Pour assurer que les Gabonais restent tranquilles. Le maître Basile Mekuna, le porte-parole de Maman Eo, le représentant de cette divinité que vous avez ignorée, parce que les gens sont venus d'ailleurs. Il faut donc cacher votre véritable divinité. Cette divinité est en train de compter avec quelqu'un qui parle en son nom. C'est pourquoi vous me voyez courageux. C'est pour ça que vous voyez, avec le ton d'autorité. Mon autorité n'est pas physique, elle est spirituelle. Les Gabonais vont vivre bien. Le président Ligui, c'est un humain. Ah, il va bien travailler. Pas pour lui, pas pour la réussite de son mandat. Ce n'est pas individuel. C'est parce qu'il a le destin de 2 millions d'âmes qui sont les fils et filles d'une divinité. Très bien. Le président Ligui n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, s'il y a des petites têtes au Gabon, des petits esprits malins au Gabon, veulent encore venir embrigader, soit Monsieur Ligui, je vous préviens. Je vous dis qu'il y en a qui sont assis, on pense qu'il travaille, il est parti. Il y a des gens qui quitteront leur bureau à plat ventre. Celui qui parle en ce moment est celui qui a combattu de 2018 à 2023. J'ai dit aux gens, à la télé, partout, que je vais mener un combat de 5 ans. Quand je termine, le PDG ne sera plus au pouvoir, Ali Bongo ne sera plus là. Question, 2023, ils sont-ils là? Non. J'ai dit, j'ai démagnétisé le nombre 37. Vous ne tuerez plus personne au Gabon avec ce nom. Ils sont allés tenter encore. Un mois après Estelle Mila dans le Goué, ça n'a pas marché. Le maire Basile Mekuna, je vous ai dit, l'élection présidentielle 2016, on a déjà miné les routes pour prendre les filles des Gabonais, les accidents de la circulation. Je vais démagnétiser les poudres accidentogènes qu'on a versées ici de là. Il n'y aura pas un seul mort. Mais, excuse-moi, papa. Papa Basile. Voilà. Papa Basile. Oui. En fait, quand tu parles, moi, je pense que tu donnes encore une... on appelle ça comment? Le mot aviso, on a dit ça enfant. Tu donnes un aviso aux gens qui sont au pouvoir parce que tu sais que ces gens-là ne sont pas des vraies personnes. Tu comprends ce que j'ai envie de dire? Parce que c'est Maman Eo, comme tu le dis, que Maman Eo, ok, elle a validé ce que le peuple a dit. Pourquoi alors mettre toutes ces obligations que si. Toi-même, tu sais dans le cœur, nous savons dans le cœur que rien ne sortira de là. Voilà pourquoi tu préviens maintenant, tu te préviens. Hein, papa Basile? Mais le choix est simple, ma sœur. Le choix, ou mon frère, le choix est simple. Oui. Le choix est très simple. Dieu est loi, L-O-I. La loi, on ne négocie pas avec la loi. Maman Eo est la divinité du Gabon. Avant nous, elle était, après nous, elle sera. On ne négocie pas avec elle. On applique ses lois. C'est elle qui a initié union, travail, justice,
Ce n'est pas Oligui, ce n'est pas Ali Bongo, ce n'est pas Omar Bongo. Ça a été inspiré par la divinité parce qu'elle voulait que ses enfants soient unis, travaillent pour le développement de la nation et reçoivent la justice équitable. Et elle a créé l'hymne national, j'ai fait des démonstrations. L'hymne national s'appelle le son de l'Oué. Mais nous, elle a donné le nom de la Concorde. Quand vous calculez la numérologie de tout ça, c'est le nombre 9. Vous voyez bien que maman a tout fait pour qu'on comprenne que le territoire lui appartient. Oui. Donc, disons, Ligui est un humain, il a une intelligence. Même si on a à lui dire des choses à gauche, à droite, quand il dort la nuit, je crois qu'à un moment donné ou un autre, il entend cette voix, la voix du maître Basile Wekoula, qui lui dit ce qui s'est fait ne devrait plus se refaire. Car la franc-maçonnerie n'a jamais développé un pays dans le monde. Ils ont toujours développé les minorités. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de foutre tout le monde dehors parce que celui qui a pris le pouvoir là-bas dit l'Amérique aux Américains. Ils s'en foutent de ceux qui souffrent la faim et la misère dans le monde entier. Les francs-maçons sont en France. Cette France qui est insensible aux problèmes de ces colonies. Et cela. Et la franc-maçonnerie est venue s'imposer au Gabon. Et toujours autour des chefs. Toujours autour des chefs. Maman n'est pas franc-maçon. Maman n'est pas franc-maçon, je le dis haut et fort. Les francs-maçons, maman vous demande de rester à distance de celui qui va diriger la nation dont elle est la gouverneure. Maintenant, si vous doutez de ça, vous allez finir comme celui qui, le 24 octobre 2018, n'a pas été protégé ni par l'armée, ni par les aides de camp, ni par les réseaux maçonniques, ni par la maçonnerie, ni par les Occidentaux. Et l'autre qui est tombé, quand les militaires ont débarqué, mais Oligui pouvait aussi rater. Oligui pouvait aussi rater son coup d'État, comme ça a toujours été le cas au Gabon. Mais pourquoi cette fois-ci ça a réussi? Mais parce qu'il y a une divinité qui s'est impliquée pour libérer le Gabon, car le maître Basile le disait avant. Nul n'est prophète que ce soit, d'accord. Mais si vous ne reconnaissez pas le travail que le maître Bekouna a fait, et que je vous dise, restez tranquille, le président Oligui saura comment faire pour entrer en communion avec maman, parce qu'il n'y a que lui qui va réussir son mandat. Maintenant, s'il dit, il ne fait pas ça, ben, il a même, les mêmes personnes qui sont autour de lui là, mais ce sont eux qui ont fait tomber Ali Bongo, ce sont eux qui ont fait tomber Omar Bongo, mais on va le faire tomber, c'est une main. Ok. Voilà ce que je dis. Merci, papa. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On te remercie aussi. Ok. Merci, papa. Bonne journée. Merci encore d'avoir éclairé beaucoup de choses. Merci. Laissez tranquille. Ça passera bien. Merci, merci, papa. Tu as coupé. J'ai coupé, hein.